Esprit de la rivière, si tu existes vraiment, rends-moi belle pour que les hommes puissent m'aimer et m'épouser. Je suis fatiguée d'être ignorée. Je peux te donner une beauté que personne dans ce village n'a jamais vue. Ton visage attirera tous les regards. Les hommes te poursuivront comme les papillons poursuivent la lumière. Et l'amour que tu demandes viendra aussi. Mais chaque don des esprits doit être équilibré. Quand ton premier enfant viendra au monde, il m'appartiendra. Et si je n'ai jamais d'enfant? Alors je n'aurai rien à prendre. J'accepte. L'instant suivant, l'esprit leva les deux mains. La rivière se souleva brusquement. J'accepte. Une vague jaillit hors de l'eau et éclaboussa le visage d'Adesewa. L'eau était glacée. Quand elle rouvrit les yeux, la silhouette lumineuse était déjà en train de disparaître dans la rivière. Sa voix résonna une dernière fois dans la nuit. Le pacte est scellé. Dans un petit village installé près d'une grande rivière sacrée, vivait une jeune femme appelée Adesewa. Le village était entouré de palmiers, de chemins de terre rouge et de petites maisons en argile, où les familles vivaient selon les traditions anciennes. Au centre du village se trouvait le grand arbre, sous lequel les anciens se réunissaient chaque soir pour raconter des histoires et juger les affaires du village. Mais parmi toutes les jeunes femmes qui passaient sous cet arbre, Adesewa était celle que personne ne remarquait vraiment. Elle était très mince, presque fragile, comme si le vent pouvait la plier. Sa peau était très noire, profonde comme la nuit, si sombre que certaines personnes la comparaient à la terre mouillée après la pluie. Ses oreilles étaient grandes et légèrement décollées, ce qui attirait toujours les regards moqueurs des enfants. Elle avait de grosses lèvres pleines et un petit nez court qui donnait à son visage une apparence que beaucoup jugeaient étrange. Dans ce village où la beauté était célébrée pendant les fêtes et les cérémonies, Adesewa ne ressemblait pas aux filles que les hommes admiraient. Les autres jeunes femmes avaient des silhouettes pleines, des visages fins et des traits que les anciens appelaient les traits des femmes bénies. Elles portaient des colliers colorés, des pagnes éclatants, et marchaient avec la confiance de celles qui savent qu'elles sont admirées. Adesewa, elle, marchait toujours un peu en retrait. Quand les jeunes hommes revenaient des champs ou du marché, leurs regards se posaient toujours sur d'autres filles. Ils riaient avec elles, les accompagnaient jusqu'à leur maison, et leur promettaient parfois des mariages. Mais personne ne faisait jamais ces promesses à Adesewa. Au marché, certaines femmes murmuraient en la regardant passer. « Cette fille est trop maigre, et sa peau est trop sombre. Quel homme voudra d'elle ?» Même si elle parlait doucement, Adesewa entendait presque toujours leurs paroles. Elle faisait semblant de ne pas écouter. Chaque matin, elle se levait très tôt pour aider sa mère. Elle balayait la cour, allait chercher de l'eau à la rivière et aidait à préparer les repas. Elle travaillait plus que beaucoup d'autres filles du village. Mais malgré sa bonté et sa patience, personne ne parlait d'elle comme d'une future épouse. Les années passaient. Et peu à peu, toutes les filles de son âge commencèrent à se marier. Le soir, quand les tambours résonnaient dans le village pour célébrer un nouveau mariage, Adesewa restait souvent seule devant la maison familiale. Elle regardait les lumières des fêtes au loin pendant que les chants et les rires traversèrent la nuit. Parfois, elle se regardait dans un petit miroir en métal poli que sa mère gardait dans une boîte. Elle observait son visage long, ses grandes oreilles, ses lèvres épaisses, sa peau sombre qui absorbait la lumière. Et une question revenait toujours dans son cœur. Pourquoi personne ne pouvait-il voir quelque chose de beau en elle? Les anciens du village disaient souvent que chaque personne naît avec un destin. Mais Adesewa commençait à croire que le sien était simplement d'être oublié. Un soir, après une autre fête de mariage à laquelle personne ne l'avait invitée, elle s'assit seule près du chemin qui menait au marché. Le vent faisait bouger doucement les feuilles des palmiers. Et pour la première fois de sa vie, une pensée dangereuse traversa son esprit. Si les hommes ne pouvaient pas l'aimer, peut-être qu'il existait d'autres forces capables de changer son destin. Elle ne le savait pas encore. Mais cette pensée allait bientôt la conduire vers la rivière sacrée. Quelques jours après cette nuit où une pensée dangereuse avait traversé son esprit, la vie continua au village, comme si rien n'avait changé. Le soleil se levait toujours sur les toits d'argile. Les femmes marchaient vers le marché avec leurs paniers sur la tête. Et les enfants couraient dans les chemins poussiéreux en riant. Mais dans le cœur d'Adesewa, quelque chose avait commencé à bouger. Ce matin-là, elle était partie très tôt pour vendre quelques légumes au marché. Le marché du village était toujours animé. Des étals remplis de piments rouges, de tomates, d'ignames et de tissus colorés s'alignaient sous de grandes toiles pour se protéger du soleil. Les femmes marchandaient bruyamment, les vendeurs criaient leur prix et l'air était rempli de l'odeur des épices, du poisson séché et de la terre humide. Adesewa avait installé ses quelques légumes sur une petite natte posée au sol.
Comme souvent, les clients passaient devant elle pour acheter chez d'autres vendeuses plus connues. Elle regardait les gens passer sans rien dire, habituée à être ignorée. Vers midi, quand la chaleur devint plus lourde et que les clients commencèrent à se faire rares, elle se leva pour aller chercher de l'eau à la grande jarre située derrière les étals. C'est là qu'elle entendit une conversation. 2 vieilles femmes étaient assises à l'ombre d'un manguier. Leur voix était en basse, mais leur ton était sérieux. Adesewa n'avait pas l'intention d'écouter, mais certains mots attirèrent de son attention. « La rivière n'est pas seulement de l'eau », murmura l'une d'elles. L'autre hocha lentement la tête. « Nos mères nous l'ont toujours dit. Cette rivière est habitée. » Adesewa s'arrêta derrière la jarre, tenant toujours sa calebasse dans les mains. « Habitée par quoi ?» demanda la première femme. La seconde regarda autour d'elle avant de répondre. « Par un esprit ancien, plus ancien que le village lui-même. » Le cœur d'Adesewa se mit à battre un peu plus vite. Les vieilles femmes continuèrent de parler, comme si elles partageaient un secret interdit. On dit que cet esprit peut offrir beaucoup de choses. Oui, répondit l'autre en hochant la tête lentement. La beauté, la richesse, même l'amour. Adesewa sentit ses doigts se crisper autour de la calebasse. La première vieille femme fronça les sourcils. Si c'est vrai, pourquoi tout le monde ne va pas demander ces choses? La seconde femme eut un petit rire sec. Parce que les esprits ne donnent jamais sans prendre. Elle marqua une pause avant d'ajouter d'une voix encore plus basse. Ils demandent toujours un prix. Le vent fit bouger les feuilles du manguier au-dessus d'elle. Quel genre de prix? Demanda l'autre. La vieille femme resta silencieuse quelques secondes. Puis elle répondit simplement. Le genre de prix qu'on regrette toute sa vie. Adesewa sentit un frisson lui parcourir le dos. La conversation continua. Les vieilles femmes expliquaient que l'esprit apparaissait uniquement à minuit, lorsque la lune se reflétait parfaitement sur la surface de la rivière. Mais elles ajoutèrent aussi une chose très importante. C'est pour cela que les anciens ont interdit aux jeunes filles d'aller à la rivière la nuit. Oui, répondit l'autre. Parce que certaines personnes, quand leur cœur est rempli de désir, oublient les conséquences. Adesewa baissa les yeux vers l'eau dans sa calebasse. Elle savait que ce qu'elle entendait était dangereux. Dans les traditions du village, on disait toujours qu'il ne fallait jamais chercher l'aide des esprits pour changer son destin. Mais malgré cela, les paroles des vieilles femmes continuaient de tourner dans sa tête. La beauté, l'amour, des choses qu'elle n'avait jamais connues. Elle retourna à son étal, mais elle ne pensa plus aux légumes qu'elle vendait. Tout l'après-midi, son esprit resta ailleurs. Et ce soir-là, quand le soleil se coucha et que le village s'endormit lentement, Adesewa regarda longtemps la direction de la rivière. Elle savait qu'elle ne devait pas y penser. Mais une question refusait de quitter son esprit. Et si les vieilles femmes disaient la vérité? Esprit de la rivière, si tu existes vraiment, rends-moi belle pour que les hommes puissent m'aimer et m'épouser. Je suis fatiguée d'être ignorée. Je peux te donner une beauté que personne dans ce village n'a jamais vue. Ton visage attirera tous les regards. Les hommes te poursuivront comme les papillons poursuivent la lumière. Et l'amour que tu demandes viendra aussi. Mais chaque don des esprits doit être équilibré. Quand ton premier enfant viendra au monde, il m'appartiendra. Et si je n'ai jamais d'enfant? Alors je n'aurai rien à prendre. J'accepte. L'instant suivant, l'esprit leva les 2 mains. La rivière se souleva brusquement. J'accepte. Une vague jaillit hors de l'eau et éclaboussa le visage d'Adesewa. L'eau était glacée. Quand elle rouvrit les yeux, la silhouette lumineuse était déjà en train de disparaître dans la rivière. Sa voix résonna une dernière fois dans la nuit. Le pacte est scellé. Les jours qui suivirent, Adesewa essaya de chasser cette idée de son esprit. Elle continua sa vie comme avant. Elle se levait avant le lever du soleil pour balayer la cour, aidait sa mère à préparer la nourriture et marchait chaque matin vers le marché avec un panier sur la tête. Mais quelque chose avait changé. Depuis qu'elle avait entendu les vieilles femmes parler de l'esprit de la rivière, ses pensées revenaient sans cesse vers cette histoire. Chaque fois qu'elle allait chercher de l'eau à la rivière pendant la journée, elle regardait la surface calme de l'eau avec un mélange de peur et de curiosité. La rivière semblait pourtant normale. Des femmes y lavaient leurs vêtements. Des enfants jouaient près des rochers. Des pêcheurs lancèrent leurs filets. Rien ne laissait penser qu'un esprit ancien vivait sous cette eau sombre. Mais dans les traditions du village, tout le monde savait une chose. La rivière n'était pas la même la nuit. Les anciens avaient toujours répété la même règle. Quand la lune est haute et que les coqs dorment, personne ne doit marcher vers la rivière. On disait que minuit était l'heure des esprits. Et malgré toutes les histoires racontées pour effrayer les jeunes, certaines personnes continuaient à disparaître de temps en temps dans les légendes du village. Adesewa connaissait ces histoires. Elle avait grandi en les entendant. Mais maintenant,
au lieu de lui faire peur, elle lui donnait de l'espoir. Chaque soir, elle regardait les jeunes couples marcher ensemble dans les ruelles du village. Elle voyait les filles de son âge rire, recevoir des compliments et parler de leur futur mariage. Et chaque soir, elle sentait un poids de plus en plus lourd dans son cœur. Une nuit, après une grande fête organisée pour célébrer un mariage, Adesewa rentra seule chez elle. Les tambours résonnaient encore au loin. Les chants, les rires et les applaudissements remplissaient l'air chaud de la nuit. Elle passa devant la place du village où les jeunes dansaient encore. Aucun regard ne se posa sur elle. Personne ne remarqua même qu'elle passait. Elle continua de marcher jusqu'à sa maison. Mais au lieu d'entrer, elle s'arrêta devant la cour. Le vent de la nuit était calme. La lune brillait dans le ciel. Et soudain, elle sentit que quelque chose en elle venait de se briser. Les paroles des vieilles femmes revinrent dans sa mémoire. La rivière peut offrir la beauté, l'amour. Elle leva lentement les yeux vers la direction où se trouvait la rivière. Le chemin qui y menait traversait un petit bosquet d'arbres. Pendant quelques minutes, elle resta immobile. Elle savait que ce qu'elle s'apprêtait à faire était interdit. Les anciens avaient prévenu tout le monde. Personne ne devait s'approcher de la rivière à minuit. Mais dans le cœur d'Adesewa, une autre pensée était devenue plus forte que la peur. Si je reste comme je suis, ma vie ne changera jamais. Finalement, elle prit une décision. Une décision que personne dans le village n'aurait approuvée. Elle attendit que sa mère s'endorme. Puis elle sortit silencieusement de la maison. Le village était plongé dans le silence. Les lampes s'étaient éteintes une à une. Seuls les insectes et le bruit lointain de l'eau se faisaient entendre. Adesewa marcha lentement sur le chemin de terre. Ses pieds nus soulevèrent la poussière rouge. Plus elle s'approchait de la rivière, plus son cœur battait vite. Le vent faisait bouger les feuilles des arbres autour d'elle. La lumière de la lune éclairait la surface sombre de l'eau. Quand elle arriva enfin au bord de la rivière, elle s'arrêta. Devant elle, l'eau semblait noire et profonde. Pendant un moment, elle hésita. Peut-être que tout cela n'était qu'une histoire inventée pour effrayer les enfants. Peut-être que rien ne se passerait. Mais elle avait déjà fait tout ce chemin. Alors elle s'agenouilla lentement au bord de l'eau. Ses mains tremblaient légèrement. Elle ferma les yeux. Et d'une voix presque inaudible, elle murmura « Esprit de la rivière, si tu existes vraiment, écoute-moi. » Le silence devint soudain plus lourd. L'air sembla se refroidir. Et quelques secondes plus tard, la surface de l'eau commença à bouger. Au moment où les derniers mots d'Adesewa se perdirent dans l'air de la nuit, un silence étrange tomba sur les rives de la rivière. Les insectes cessèrent de chanter. Le vent s'arrêta. Même les feuilles des arbres autour de l'eau devinrent immobiles, comme si la nature entière retenait son souffle. Adesewa sentit son cœur battre si fort qu'elle pouvait presque l'entendre dans sa poitrine. Pendant quelques secondes, rien ne se passa. Elle pensa soudain qu'elle s'était trompée, que les vieilles femmes du marché racontaient seulement des histoires pour effrayer les jeunes. Mais alors, la surface de la rivière trembla. Au début, c'était un petit mouvement, comme si un poisson nageait sous l'eau. Puis, les vagues devinrent plus fortes. L'eau se mit à bouillonner lentement, formant des cercles qui s'élargissaient vers la rive où Adesewa était agenouillée. Elle recula légèrement, prise d'un frisson. La lune se reflétait dans l'eau sombre, mais son reflet se brisa soudain en 1000 morceaux lorsque quelque chose commença à remonter des profondeurs. L'eau s'ouvrit lentement, comme si la rivière respirait. Puis une lumière pâle apparut sous la surface. Cette lumière devint plus forte, plus claire, plus proche. Et finalement, une silhouette commença à émerger de l'eau. Adesewa sentit la peur lui serrer la gorge. La silhouette se leva lentement au-dessus de la surface de la rivière, comme si l'eau elle-même la portait. C'était l'esprit de la rivière. Son corps semblait fait à la fois d'eau et de lumière. Sa peau brillait comme la surface de la rivière sous la lune. De longs cheveux sombres flottaient autour de lui, comme des algues emportées par le courant. Ses yeux étaient nats profonds et étranges, comme deux puits remplis d'eau noire. Quand il parla, sa voix n'était ni forte ni faible. Elle ressemblait au bruit de l'eau qui coule entre les pierres. « Qui m'appelle dans la nuit ?» Adesewa sentit ses mains trembler, mais elle resta agenouillée. Elle savait que si elle fuyait maintenant, elle ne pourrait jamais revenir. Elle prit une profonde inspiration. « C'est moi, Adesewa. » Le regard de l'esprit se posa sur elle. Pendant un moment, il resta silencieux, comme s'il observait chaque détail de son visage. Ses grandes oreilles, ses lèvres épaisses, son petit nez, sa silhouette très mince.
Puis l'esprit dit calmement « Je vois ton cœur ». Ces mots firent frissonner Adesewa. L'esprit continua « Tu n'es pas venu ici pour de l'eau ». La jeune femme baissa légèrement la tête. Non, la surface de la rivière ondulait doucement autour de la silhouette lumineuse. Puis l'esprit parla de nouveau. « Les humains viennent toujours à moi pour 3 choses. » Il leva lentement la main vers l'eau. La rivière tourna lentement autour de lui, comme si elle lui obéissait. La richesse. Un cercle d'eau se forma. La beauté. Un autre cercle apparut. Ou l'amour. Adesewa sentit son souffle se couper. C'étaient exactement les mots que les vieilles femmes avaient à prononcer. L'esprit la regarda directement. « Alors, dis-moi... » Sa voix devint légèrement plus profonde. « Qu'est-ce que tu veux, Adesewa ?» Pendant un instant, la jeune femme hésita. Mais toutes les années de solitude, toutes les moqueries, tous les regards ignorants revinrent dans son esprit. Elle leva les yeux vers la silhouette lumineuse. Et d'une voix tremblante mais sincère, elle répondit « Je veux être belle ». Le silence retomba sur la rivière. Puis elle ajouta doucement « Je veux que quelqu'un puisse m'aimer ». La lumière autour de l'esprit sembla briller un peu plus fort. Et un sourire étrange apparut sur son visage. « Ce que tu demandes ?» La rivière se mit à tourner lentement autour de lui. « Est facile pour moi. » Mais après quelques secondes, son sourire disparut, et sa voix changea. Elle devint plus grave, plus ancienne. Mais rien dans ce monde n'est donné sans échange. L'eau frappa doucement la rive où Adesewa était agenouillé. Et l'esprit termina sa phrase d'une voix calme. « Es-tu prête à payer le prix ?» Les paroles de l'esprit restèrent suspendues dans l'air comme un écho lourd. « Es-tu prête à payer le prix ?» Adesewa sentit une peur froide glisser le long de son dos. Jusqu'à ce moment, tout avait encore semblé irréel, presque comme un rêve. Mais maintenant, elle comprenait que ce qu'elle faisait était réel et dangereux. Elle baissa les yeux vers la surface noire de la rivière. Pendant quelques secondes, elle ne répondit pas. L'esprit l'observait en silence. Puis, il parla de nouveau. Sa voix était calme, presque douce. Les humains viennent toujours ici avec de grands désirs. Mais peu d'entre eux sont assez courageux pour payer le prix de leurs souhaits. Adesewa releva légèrement la tête. La peur était toujours là, mais un autre sentiment commençait à la dépasser. Le désir de changer sa vie. Elle pensa à toutes les fois où les gens avaient souri d'elle, à toutes les fêtes où personne ne l'avait invitée à danser, à toutes les années passées à regarder les autres femmes recevoir l'amour qu'elle n'avait jamais connu. Alors elle murmura « Quel prix ?» L'esprit ne répondit pas immédiatement. Ses yeux profonds restèrent de fixés sur elle pendant un long moment, comme s'il examinait son âme. Puis il leva lentement la main. Et d'une voix très claire, il déclara « Je peux te donner une beauté que personne dans ce village n'a jamais vue. » Adesewa sentit son cœur battre plus vite. « Ta peau brillera comme la lune sur l'eau. Ton visage attirera tous les regards. Les hommes te poursuivront comme les papillons poursuivent la lumière. » Les images que ces mots faisaient naître dans son esprit étaient presque trop belles pour être vraies. Mais l'esprit continua. « Et l'amour que tu demandes viendra aussi. » Il marqua une pause, puis sa voix devint plus grave. « Mais chaque don des esprits doit être équilibré. Quand ton premier enfant viendra au monde, » Adesewa sentit son souffle se bloquer. L'esprit termina sa phrase lentement. « Il m'appartiendra. » Le silence devint soudain très lourd. Adesewa resta immobile. Ses mains tremblaient légèrement sur ses genoux. Elle n'avait jamais imaginé un prix aussi terrible. Son premier enfant. La pensée lui donna un frisson. Pendant quelques secondes, elle fut sur le point de se lever et de fuir. Mais une autre pensée apparut dans son esprit. Elle n'avait même pas de fiancé. Personne ne voulait d'elle. Et si personne ne voulait d'elle, elle n'aurait peut-être jamais d'enfant. Elle releva lentement les yeux vers l'esprit. Et si je n'ai jamais d'enfant? Un sourire mystérieux apparut sur le visage de l'esprit. Alors, je n'aurai rien à prendre. Ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Adesewa. Le marché semblait soudain moins terrible. Dans son cœur, elle commença à se convaincre que ce pacte ne lui coûterait peut-être rien. Elle inspira profondément. Puis, avec une voix tremblante mais décidée, elle dit « J'accepte ».
L'instant suivant, l'esprit leva les deux mains. La rivière se souleva brusquement. Une vague jaillit hors de l'eau et éclaboussa le visage d'Adesewa. L'eau était glacée. Quand elle rouvrit les yeux, la silhouette lumineuse était déjà en train de disparaître dans la rivière. Sa voix résonna une dernière fois dans la nuit. Le pacte est scellé. La rivière redevint calme, comme si rien ne s'était passé. Mais Adesewa sentit quelque chose d'étrange parcourir son corps. Une chaleur douce, presque lumineuse.